La Tokyo Tower fait partie des sites incontournables de la capitale japonaise. Si vous êtes déjà allé à Tokyo, vous n'avez pas pu la manquer. Alors oui, je sais, aujourd'hui, elle semble faire un peu pâle figure à côté de la Tokyo Skytree. Mais jusqu'en 2012, soit pendant plus de 50 ans, c'était un des fleurons de la métropole, voire du pays tout entier. Alors aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur et revenir sur celle que l'on appelle parfois la Tour Eiffel japonaise. En passant, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et si vous avez soif de connaissances sur le Japon, il vous suffit de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes sur la chaîne de Doc Japan et c'est parti pour un nouveau Japon Express. Et hop, petit retour en arrière rapide pour démarrer. Nous sommes dans les années 50. Le Japon sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en sort pas indemne. Loin de là. Le pays a besoin de se reconstruire et de reprendre son destin en main. C'est l'époque où la télévision fait son apparition, avec les premières chaînes nationales. Le gouvernement saisit alors cette occasion pour faire d'une pierre deux coups. Permettre au réseau audiovisuel naissant de s'étendre rapidement et montrer au monde qu'il va devoir compter avec le Japon au travers d'un symbole fort. C'est ainsi que naît le projet de la Tokyo Tower. Celle-ci servira à la fois d'antenne de transmission des ondes télé et radio et sera le symbole de la reconstruction du pays. Et histoire de bien marquer la supériorité du Japon par rapport aux autres pays vainqueurs de la guerre, il est décidé que la tour serait plus grande que toutes celles d'Occident. Sur ce point, tout n'ira pas exactement comme prévu, mais on va y revenir dans un instant. Outre la Seconde Guerre mondiale, le pays est aussi encore très marqué par le grand tremblement de terre du Kanto, qui avait réduit la capitale en cendres à peine 30 ans plus tôt. C'est pourquoi la conception de la tour est confiée à Tachu Naito, un spécialiste des normes antisismiques. Pour le design, en revanche, là, c'est très clair, la tour est un copier-coller de la tour Eiffel parisienne. Mais à la différence de celle que l'on surnomme avec raison la Dame de Fer, la Tokyo Tower sera construite avec seulement 4000 tonnes d'acier, contre 10 000 pour son modèle français. Petite anecdote amusante, une grande partie de cette matière première provient des chars américains mis hors service pendant la guerre de Corée. Sans doute une manière affectueuse d'envoyer une petite pique à l'oncle Sam. Les nombreux soldats présents dans le pays à l'époque ont dû apprécier. La construction débute en juin 1957, dans le quartier de Minato à Tokyo, et s'achèvera en 1958. L'inauguration aura lieu juste avant Noël, le 23 décembre de la même année. Malheureusement pour le propriétaire de la tour, Isakichi Maeda, celle-ci ne pourra pas dépasser les plus hauts immeubles existants, faute de moyens suffisants. Elle devait en effet à l'origine dépasser les 381 mètres de l'Empire State Building, ce qui aurait sûrement fait rager encore plus les États-Unis, mais elle ne mesurera au final que 333 mètres, ce qui n'est déjà pas si mal pour l'époque puisqu'elle est alors la plus haute tour métallique du monde, devant la tour Eiffel, qu'elle coiffe au poteau de justesse avec seulement 8 mètres de plus. Petite différence toutefois avec l'original, ici il n'est pas possible de passer sous la tour comme à Paris, même si sa base est légèrement plus large. Et bien sûr, elle se distingue de notre vieille parisienne de par ses couleurs. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, celles-ci n'ont rien à voir avec le drapeau japonais. Ce que l'on pourrait prendre pour du rouge est en fait du orange, une couleur bien particulière qu'on qualifie parfois d'orange international, car c'est une couleur associée à la sécurité aérienne. Oui, si la Tokyo Tower est peinte de cette façon, c'est juste pour que les pilotes puissent la voir sans problème depuis les airs. Si j'étais taquin, je dirais que c'est une sorte de cône de chantier géant. A l'instar de la tour Eiffel, la Tokyo Tower dispose de 2 étages où on peut s'arrêter pour admirer la vue. Le premier à 145 mètres, le second à 250 mètres, tous deux accessibles par escalier ou par ascenseur. Le premier observatoire est aussi le plus grand. Il possède 2 niveaux et le sol est vitré en 2 endroits. Si vous êtes sujet au vertige, je pense que vous les éviterez soigneusement. À cet étage, on trouve aussi une petite salle de concert ainsi qu'un temple Shinto. Celui-ci est donc de facto le plus haut temple de la métropole. Quant au deuxième étage, qu'on appelle l'observatoire spécial, c'est une galerie circulaire qui offre une vue panoramique sur Tokyo et d'où il est possible d'apercevoir le mont Fuji. Enfin, quand le temps le permet. Évidemment, aujourd'hui, on peut trouver un meilleur observatoire au sommet de la Tokyo Skytree, qui est presque 2 fois plus haute. Mais la Tokyo Tower conserve ce charme propre aux bâtiments plus anciens. Après tout, la tour Eiffel n'a jamais perdu son attrait touristique après plus d'1 siècle d'existence. Et avant de se quitter, je voulais également vous dire que la chaîne a désormais une page Facebook, donc le lien est bien sûr dans la description.
En tout cas, j'espère que ce petit historique de la Tokyo Tower vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, laissez un petit commentaire si vous le souhaitez, ou si vous avez des suggestions de nouveaux sujets pour ce format court. Voilà, partagez la vidéo à vos amis passionnés du Japon et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Portez-vous bien et à très vite. Matane!